19h30, madame, monsieur, bienvenue à cette édition d'information sur Actu 30 Télévision. D'abord, les titres de ce journal. Le président de la centrale électorale rassure la population congolaise que son institution travaille pour que les élections aient lieu le 20 décembre prochain. Denis Kadima a fait cette déclaration à Séoul, en Corée du Sud, où il s'est rejoint depuis lundi 6 novembre dernier pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral. Les détails dans ce journal. Les lieutenants général Fall Sikabo et les nouveaux commandants des opérations militaire dans la province du Nord Kivu. Il a été désigné à ses postes ce mardi 7 novembre par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, séjourne depuis lundi 6 novembre à Séoul. Nous sommes en Corée du Sud dans les soucis de suivre la finalisation de la production du matériel électoral produit par la société coréenne Miru System. Sur place, le président de la centrale électorale s'est dit prêt à relever les défis, celui d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Reportage. Arrivé à Séoul, au Corée du Sud, dans les soucis de suivre la finalisation de production du matériel électoral, Denis Kadima, après avoir tenu une réunion avec les responsables des Miru System ce mardi et les équipes de la CENI sur place, visité l'entrepôt de cette firme coréenne pour confirmer le rapport établi concernant le matériel déjà prêt à être expédié en RDC. Le président de la centrale électorale s'est dit satisfait du travail de la CENI et Miru System dans les soucis de l'organisation des élections. Je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été fait. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. Par ailleurs, Denis Kadima ne doute pas de la détermination de la CENI à relever les défis de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La CENI a une grande capacité logistique. Le pays, bien sûr, il est vaste, c'est vrai, mais comme le travail de fabrication est déjà fini, nous sommes maintenant à une étape où il suffit maintenant de distribuer, mais nous ne le faisons pas pour la première fois. Nous savons les défis qui se posent au pays sur le plan logistique et nous avons des bureaux à travers le pays, les bureaux en termes de secrétaire exécutif provincial, les antennes. Maintenant, c'est question seulement d'utiliser les moyens de bord pour arriver à destination. Je pense qu'on a assez d'expérience, comme je l'ai dit, et de temps pour le faire. Le processus électoral est en cours en République démocratique du Congo. Après les arrêts de la Cour constitutionnelle, 26 candidats à la présidentielle de décembre ont été retenus. La campagne électorale est prévue le 18 novembre prochain selon les calendriers électoraux. Reste encore à la commission électorale nationale indépendante où son rapporteur adjoint Paul Mouindo a clôturé les niveaux 2 de la cascade des formations de membres des bureaux de vote et des déploiements ainsi que de membres des centres locaux de compilation de résultats pour le scrutin combiné du 20 décembre 2023. Il a invité le participant à cette formation de mettre en pratique les matières apprises. Vous avez été formés pour être les formateurs des formateurs. Et comme nous le disions, nous sommes au niveau 2 qui vient à peine de se terminer et ensemble avec tous les autres qui sont éparpillés sur l'ensemble du pays, vous serez appelés à faire la même formation ou à répliquer la même formation à d'autres catégories qui sont les formateurs électoraux territoriaux et les membres des centres locaux de compilation ou les MPPD qui vont également s'en suivre. C'est un plaisir de constater que tous les objectifs ont été atteints. Vous avez été capacité à manipuler les dispositifs électroniques de vote et on est heureux de constater qu'après évaluation, cela s'est fait avec succès.
Direction la ville, la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe est arrivé dans la soirée du lundi dans la ville de Goma. Accueilli à sa descente d'avion par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire, le général d'armée Christian Chiwewe est venu pour une mission d'inspection et de contrôle des opérations militaires en cours dans cette partie du pays. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général des FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il se rendit pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Aussitôt promu par le chef d'état-major des forces terrestres de l'armée congolaise, le lieutenant-général Fall Sikabwe est le nouveau commandant des opérations militaires de la province du Nord Kivu. Il a été désigné à ce poste ce mardi 7 novembre par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe. Les nouveaux promus remplacent ainsi le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur ad intérim de cette province. Changement à la tête du commandement militaire se passe alors que les affrontements ont repris sur plusieurs fronts entre l'armée congolaise et les rebelles M23 d'IF. La Lucha annonce un nouveau sit-in contre la force régionale et la MONUSCO le 8 novembre prochain. Cette information est contenue dans une correspondance adressée à la mairie de Goma. Dans ce document, la Lucha fait savoir que ce sit-in vise à demander aux forces armées de la République démocratique du Congo de lancer immédiatement des offensives contre les terroristes du M23 et obtenir le départ des éléments de casque bleu de la MONUSCO ainsi que le départ de la force militaire régionale conjointe de l'EAC sur les sols congolais pour leur inefficacité. Par ailleurs, cette structure de la société civile demande à l'autorité urbaine de Goma de prendre toutes les dispositions nécessaires et sécuritaires pour assurer la sécurité de manifestants. Dans un moins de 24 heures après la coupure d'électricité dans la ville de Goma suite aux affrontements qui se sont déroulés lundi entre l'armée congolaise et les terroristes du M23, la société Virunga Energy a annoncé ce mardi le rétablissement d'une ligne moyenne tension de la ville de Goma. Dans un communiqué, la société Virunga Energy annonce que ses équipes ont réussi à réparer de manière temporaire l'une des deux lignes endommagées lors des affrontements. Cette société remercie sa clientèle pour sa patience, mais aussi à ses techniciens qui n'ont pas hésité à s'exposer aux dangers sur le terrain afin de rétablir au plus vite le courant dans la ville de Goma et limiter les impacts humanitaires de cette coupure. Les députés nationaux ont voté deux projets de loi portant sur l'organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central de province et des entités territoriales décentralisées. Le projet de loi relatif au statut des agents des carrières des services publics de l'État. L'économie de ces deux projets de loi ont été présentés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. C'était au cours de la plénière convoquée lundi à la Chambre basse du Parlement.
Les projets de loi portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées et celui du statut des agents de carrière des services de l'État présentés par le ministre de la fonction publique vont corriger certaines lacunes et faiblesses observées au sein de l'administration publique. Il s'agit notamment de l'inefficacité des dispositions régissant le recrutement, la confusion autour de la gestion du personnel administratif ainsi que le vide juridique sur la situation des agents décédés. Plusieurs facteurs endogènes et exogènes ont été décelés comme perturbants et affectant profondément tant la gestion des ressources humaines, matérielles, financières et techniques que le fonctionnement des services. Ces facteurs minent les incitations au changement qui visent à améliorer le fonctionnement des services à travers la qualité du management public dans le cadre de la gestion axée sur les résultats escomptés. Après présentation, les deux projets de loi ont été soumis au débat. Nous félicitons le vice-premier ministre pour son travail de recherche de cohérence pour la modernisation, revitalisation et l'innovation de notre administration publique. Mais il faut toucher les vrais problèmes. Oui, il faut reconnaître le grade de directeur général. Oui, il faut arriver à trouver la cohérence entre l'administration centrale et l'administration provinciale, mais il y a des problèmes réels. Par exemple, les suspensions des secrétaires généraux par des ministres sectoriels, et ces suspensions de 3 mois deviennent éternelles et les intérimaires deviennent permanents. Il faut mettre un verrou. Il y a la question de la coordination des services publics centraux au niveau de la province par le gouverneur. Nous voulons l'unité de commandement, mais nous ne voulons pas la caporalisation, la tribalisation des services de l'État. Après débat, les deux projets de loi ont été déclarés recevables et envoyés à la commission politique, administrative et juridique. Cette dernière a 48 heures pour apporter des amendements. Dans le reste de l'actualité, les mouvements citoyens lutte pour les changements dénoncent les dépassements budgétaires de plus de 320 millions de dollars américains décaissés pour le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, tel que relevé par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Pour la lucha, cette situation démontre à quel point la population est reléguée au plus bas par le régime Tshisekedi. Ces mouvements citoyens demandent à la justice d'ouvrir des enquêtes pour faire la lumière. Initialement prévu pour un budget de 48 millions de dollars, ces assises ont, de manière très surprenante, coûté à la République plus de 320 millions de dollars, dépassant très exagérément les prévisions budgétaires décidées et adoptées unanimement par le gouvernement et le comité organisateur, à en croire le ministre des Finances Nicolas Kazadi, lors d'une déclaration faite devant la presse congolaise le 28 octobre 2023, essayant de se disculper. Sans un moindre doute, le pays vient encore d'être escroqué à travers les jeux présentés pourtant comme une réussite à l'actif du bilan de Félix Tshisekedi, président de la République. Quelques fonctionnaires et politiciens se sont individuellement et follement enrichis encore, en dépit du fait que plusieurs compatriotes prestataires au jeu continuent de réclamer leur salaire jusqu'à présent et sans suite favorable. Dans un pays qui peine à satisfaire les besoins élémentaires de la population, ce scandale de trop montre à quel point la population est reléguée au plus bas dans l'ordre des priorités du pouvoir de Tshisekedi, invite la justice à faire urgemment preuve de courage en ouvrant des enquêtes judiciaires pour faire toute la lumière sur l'utilisation des fonds destinés à l'organisation de ces jeux, faute de quoi notre mouvement se réserve le droit d'appeler à une mobilisation générale pour obtenir toute la vérité. Le candidat à la députation nationale, Lufanka Kijana Etienne, continue ses descentes
sur terrain dans sa circonscription électorale de la Tchangou. Ce dimanche 5 novembre, il était dans les communes de Kimbanseke et d'Ndjili où il a échangé avec sa base de ces deux communes sur les difficultés qu'il rencontre. À ce cadre, l'UDPS Kibasa s'est montré très attentif aux plaintes des uns et des autres. Par ailleurs, il a profité de l'occasion pour parler des résolutions issues du congrès de l'UDPS Kibasa. Ndjili était électrisé à la descente de Lufanka Kidiana Etienne. Ce cadre de l'UDPS Kibasa a une fois de plus démontré sa popularité dans ces coins de la capitale, plus précisément au quartier 2. Les Ndjiloises et Ndjilois ont démontré leur rattachement à celui qu'ils appellent affectueusement Mwanaya Tchangoya Solo. Les échanges entre Etienne Lufanka Kidiana et les habitants d'Ndjili a été porté sur les élections qui pointent à l'horizon, faire un choix utile et ne pas céder à des discours démagogiques. D'abord, je voulais profiter de l'occasion pour remercier d'abord en fait, les mamans qui m'ont accueilli avec joie, les jeunes, les papas. C'était vraiment une ambiance vraiment, on peut dire festive, mais je manque de mots pour exprimer cette joie immense. C'était comme en famille, on a parlé vraiment en toute convivialité. En fait. Moi, na Tchangu Yatongo, comme je l'ai dit, parce que toute ma vie, je l'ai passée à Tchangu, que ce soit dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, qui est pour nous en fait une sorte de sacerdoce. Donc je ne peux que parler au fait du premier sportif congolais. Il n'y a qu'un seul chef, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nous avons, en fait, à travers notre congrès, déclaré comme le seul candidat. Nous n'avons pas deux, il est le seul et l'unique. Et nous étions là pour non seulement les soutenir, mais en même temps fêter la refondation en fait, de notre parti. Occasion pour Lufanka Kidiana Etienne de prêter oreille attentive aux mots qui rongent cette population. Yami balé zali wenzela biso ya 7 ezonga ndenge bana kokota mituka minene ndenge bana koteka biloko ekuta ba voyage ezoya sengela biso 1 banzela ya malamu 2 électricité oyo ezali convenable. 3 tokoma ko vivre biso nyonso na sima ba mama batongela biso lisusu marché ya munene ndenge batonga ya liberté. Des problèmes qu'Etienne Lufanka Kidiana promet d'amener dans les plus hautes instances. C'est dans une ambiance familiale que cette rencontre a eu lieu ici dans la commune d'Ndjili. Madame, Monsieur, ça est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.